Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, jeudi 9 avril, le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran reste fragile, sur fond de tensions régionales. Au pays, la politique fédérale et québécoise s'accélère, pendant que des enjeux de santé publique et de transport s'imposent dans l'actualité. Géopolitique. Le cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran tient, mais il reste sous pression. Pour la première fois en plus de 5 semaines, Washington n'a pas lancé d'attaque généralisée contre l'Iran. Téhéran, de son côté, n'a pas frappé de cibles américaines pendant cette même période. La trêve est testée par la situation dans le détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique contrôlé de près par l'Iran. Téhéran garde une position ambiguë sur la réouverture complète du détroit, tout en maintenant un levier sur le trafic maritime. Dans une proposition de paix en 10 points, l'Iran pousse l'idée de facturer le passage, avec des montants évoqués jusqu'à 2 millions de dollars par navire. Donald Trump affirme avoir reçu de l'Iran un plan de paix jugé praticable et présente la séquence comme une victoire complète pour les États-Unis. Le président américain avertit aussi qu'il pourrait relancer la guerre si l'Iran ne respecte pas un véritable accord. Des discussions sont attendues au Pakistan, présenté comme un médiateur central entre Washington et Téhéran dans cette phase de trêve. La trêve se complique avec l'extension de la guerre d'Israël au Liban, qui se poursuit malgré l'annonce du cessez-le-feu. Le Liban a déclaré une journée de deuil après une vague de frappes décrite comme sans précédent. Les autorités libanaises font état de 182 morts dans ces attaques. L'armée israélienne dit avoir visé des centaines d'opérateurs du Hezbollah. Israël a demandé l'évacuation de secteurs des banlieues sud de Beyrouth, mais des frappes au centre-ville sont aussi survenues sans avertissement. L'Iran soutient que le cessez-le-feu inclut aussi le Liban, mais Israël et Donald Trump disent le contraire. Donald Trump qualifie les frappes israéliennes au Liban de escarmouches séparées, en dehors du cadre Iran-États-Unis. Sur le front diplomatique régional, l'Arabie saoudite et l'Iran ont repris un contact officiel au niveau ministériel. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a parlé par téléphone avec son homologue iranien Abbas Araghchi. Il s'agit du premier échange officiel entre Riyad et Téhéran depuis le début du conflit, après des frappes iraniennes contre des voisins du Golfe. En Israël, les autorités ont rouvert la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est après une fermeture de plus de 40 jours. Plus de 3000 fidèles palestiniens ont pu y prier à l'aube, une première depuis la fermeture. À Washington, Donald Trump a rencontré le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, dans un entretien décrit comme franc. Le président américain a renouvelé ses critiques contre l'Alliance, affirmant que l'OTAN n'était pas là pendant la guerre contre l'Iran. Mark Rutte répond qu'une large majorité de pays européens ont respecté leurs engagements. En Asie, la Corée du Nord affirme que ses récents essais incluaient des missiles à tête à sous-munitions. Pyongyang présente ces tests comme une étape dans l'expansion de forces capables d'emporter des charges nucléaires. En Australie, Ben Robert Smith, ancien soldat longtemps présenté comme un héros, doit être jugé pour des procès. Crimes de guerre présumés en Afghanistan. Le dossier est décrit par des spécialistes comme un cas historique et sans précédent à cette échelle pour l'Australie. Canada. Au Québec, la coalition Avenir Québec choisit dimanche son prochain chef, entre Christine Fréchette et Bernard Draville. Les militants trancheront une succession politique qui pourrait aussi désigner le prochain premier ministre du Québec. La course arrive à sa dernière ligne droite après des semaines de campagne marquées par des échanges mordants. À Ottawa, 2 élections partielles à Toronto prévues le 13 avril peuvent faire basculer l'équilibre au Parlement. Une victoire libérale dans ces 2 circonscriptions pourrait donner une majorité au Parti libéral à la Chambre des communes.
Les libéraux se réunissent aussi à Montréal pour une convention dans une ambiance portée par un récent ralliement d'un élu. La rencontre se déroule sur quelques jours avec l'objectif assumé de viser une majorité gouvernementale. À Montréal, la santé publique s'inquiète d'un mélange de fentanyl et de médétomidine, un tranquillisant pour grands animaux. La médétomidine est décrite comme désormais omniprésente dans certaines drogues de rue de la métropole. Les intervenants craignent une vague d'hospitalisation en raison d'effets de sevrage qualifiés d'horribles. Des soignants soulignent que les traitements habituels de sevrage fonctionnent mal dans ces cas. Sur l'accès à l'avortement au Québec, des difficultés persistent, surtout en région. Rose Gervais raconte avoir parcouru environ 900 km de Gaspé à Montréal pour obtenir un avortement en 2023. Elle était alors enceinte d'environ 12 semaines. Des médecins décrivent des délais de rendez-vous et une capacité limitée qui poussent des patientes à se déplacer plus loin, même au-delà de Québec. Dans le transport aérien, Air Canada teste un nouveau programme pour régler des plaintes de clients. La compagnie veut confier une partie du traitement des plaintes à un arbitre tiers, en contexte d'arrière au système de plaintes de l'Office des transports du Canada. Des experts jugent l'initiative utile, mais réclament une surveillance pour éviter un mécanisme déséquilibré au profit des entreprises. Science. La mission Artemis ramène sur Terre 4 astronautes, avec un volume important d'images et d'observations. L'équipage dit revenir avec beaucoup plus de photos et beaucoup plus d'histoires liées aux découvertes. Au Canada, Marc Garnet met de l'avant la collaboration canado-américaine autour d'Artemis II. L'équipage du vaisseau Orion a aussi reçu un appel de Donald Trump plus tôt dans la séquence. Le Canada mise sur la télémédecine spatiale pour remplir ses obligations dans le programme lunaire Artemis. Une entreprise montréalaise pourrait tester cette année un logiciel de télémédecine à bord de la Station spatiale internationale. L'enjeu est concret: fournir des soins et du suivi médical à distance dans un environnement où les ressources médicales sont limitées. Dans les villes, des municipalités investissent dans des jumeaux numériques, des répliques 3D de leur territoire. Ces modems servent à planifier et offrir des services municipaux à moindre coût, en simulant des scénarios d'aménagement et d'entretien. En France, une prise de position appelle à ne pas attendre l'élection présidentielle pour agir sur la politique du médicament. Des tensions géopolitiques, une guerre des prix et une perte de vitesse des essais cliniques. Il souligne aussi des risques de décrochage industriel et des médicaments non remboursés ou non disponibles. L'appel insiste sur l'investissement et l'accès aux progrès thérapeutiques, présentés comme un enjeu de protection sanitaire. Climat. En Argentine, la Chambre des députés a approuvé une loi soutenue par le président Javier Milei pour autoriser l'exploitation minière dans des zones de glaciers. Des environnementalistes et des scientifiques avertissent que ces activités dans les Andes menacent des ressources en eau. Dans le golfe de Californie, une action en justice a été remportée au nom des baleines contre de très grands navires. La démarche s'appuie sur l'idée que les baleines ont droit à un habitat sûr et vivable, au même titre que les humains. Monde. En Guinée-Bissau, la mort de l'activiste Vigario Luis Balanta provoque des tensions et des manifestations. Son corps a été retrouvé avec des signes de violence extrême. Des protestataires accusent les dirigeants militaires et dénoncent une répression avec des inquiétudes sur la liberté des médias. Au Nigeria, une attaque dans le nord du pays a fait au moins 20 morts, selon des résidents. Les autorités locales avancent un bilan plus faible, de 3 morts, mais des habitants et des humanitaires parlent d'un nombre supérieur. La zone est décrite comme touchée à la fois par des gangs impliqués dans des enlèvements et par des militants islamistes. Aux États-Unis, des soutiens très fidèles au mouvement MAGA commencent à critiquer Donald Trump sur son propre réseau social Truth Social. Ces réactions apparaissent dans le contexte d'un cessez-le-feu de 2 semaines jugé fragile entre les États-Unis
et l'Iran. Plusieurs commentaires visent la manière dont Donald Trump revendique la victoire, alors que la séquence reste contestée dans le débat public. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 732 $ américains, en baisse de moins 1,4% sur 24 heures. L'argent se négocie à 74 $ américains, en baisse de moins 3,9% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 7 964, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,721 $ américains. Les prix du pétrole remontent, alors que les marchés doutent de la solidité d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Le gaz augmente aussi, pendant que des marchés boursiers asiatiques reculent après une forte hausse la veille. Cette séance suit une période où le marché avait réagi à l'espoir d'un apaisement, avant un retour des inquiétudes. En France, le prix du pétrole brut a chuté de 15% mercredi, après l'annonce d'une trêve. La question se pose maintenant sur le délai avant une baisse visible du prix à la pompe. La réponse attendue est prudente, avec l'idée d'une baisse probable, mais pas instantanée. Au Japon, Fast Retailing relève ses prévisions de bénéfices, portées par une demande mondiale robuste. Le groupe souligne que la croissance d'Uniqlo dépend de plus en plus des marchés étrangers. Les États-Unis et l'Europe sont identifiés comme des moteurs importants de cette dynamique, en plus des ventes au Japon. À savoir aujourd'hui, le 9 avril 1865, le général confédéré Robert E. Lee se rend au général Ulysses S. Grant à Appomattox Courthouse. Le 9 avril 2003, Bagdad tombe et le régime de Saddam Hussein s'effondre, marquant une étape majeure de la guerre en Irak. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.